Toujours à Bordeaux, en direct de la Convention Europe-Afrique du Nord, j'ai la chance d'être en compagnie d'Olivier Ramadour, le directeur des relations internationales de Bordeaux Métropole. Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, évidemment, vous participez, vous avez fait l'ouverture de cette Convention Europe-Afrique du Nord. Comment s'est organisée justement cette matinée ? Eh bien, cela fait déjà 3 ans que nous accueillons à Bordeaux la Convention Europe-Afrique du Nord. Et comme je le disais ce matin, cela fait sens, c'est assez logique. D'abord parce que Bordeaux a toujours été une ville ouverte sur le monde et qu'elle a un lien particulier avec le continent africain. Et donc forcément avec le nord de ce continent aussi. Bordeaux, par ailleurs, entretient déjà des jumelages avec la ville de Casablanca au Maroc, avec la ville d'Oran en Algérie, des partenariats qui sont vivants, qui touchent à la fois aux questions de formation, de formation de la jeunesse, mais également d'aménagement urbain, de patrimoine, un vaste secteur de dynamique extrêmement riche et qui lie à la fois nos acteurs économiques, nos acteurs culturels et nos acteurs associatifs. Et donc ça faisait sens d'accueillir cette manifestation et nous sommes ravis de l'accueillir pour la 3e année à Bordeaux, 3e année consécutive parmi les 16 d'existence de la Convention. Très bien. Alors aujourd'hui, ce matin, on a beaucoup parlé de cette nouvelle économie solidaire et sociale, la nouvelle économie collaborative. Bordeaux, aujourd'hui, est réellement implanté sur ce marché-là ? Eh bien, l'économie sociale et solidaire représente plus de 10% de l'économie de la métropole, plus de 10% des emplois, à travers près de 3000 institutions, organismes qui incarnent cette nouvelle activité, l'activité n'est pas tellement nouvelle, mais c'est une nouvelle appellation de l'activité et qui permet de lui donner plus de visibilité. C'est un terreau extrêmement fertile pour créer de nouveaux emplois et puis pour trouver du sens, parce qu'on est au-delà d'une économie dynamique, il est important aussi, et c'est quelque chose que les jeunes nous disent souvent, de trouver du sens à ce qu'ils font et à leur engagement professionnel, et ils le trouvent à travers l'économie sociale et solidaire. C'est donc un terrain sur lequel sur notre territoire et puis dans notre coopération internationale, il y a la possibilité de créer de la richesse, de créer des emplois et de créer des emplois qui font du sens pour les gens. Merci. Alors, une autre question. Alors, vous savez que nous, on est une chaîne qui est beaucoup regardée par des start-upers, des entrepreneurs, qui souhaitent notamment s'implanter au niveau national et international. Donc, de quelle manière vous pourriez les pousser à s'intéresser justement à cette ville Bordeaux et à la métropole pour inciter à pouvoir intégrer cette belle région ? Alors, quels sont les principaux atouts que nous avons ? Un, c'est la connectivité. Bordeaux est à 2 heures de train de Paris. L'aéroport est un des aéroports des aéroports français ayant le plus grand taux de croissance de son trafic international. Donc la connectivité, je dirais, est la première qualité. Vous avez ensuite ici un écosystème extrêmement vif, extrêmement habile, et notamment dans le secteur du numérique, porté après par les grands secteurs structurants de notre économie locale, qui sont le vin d'une part, mais aussi l'aéronautique et le secteur de la santé, qui sont les 3 secteurs les plus structurants, je dirais, et qui ont cette capacité à entraîner plein d'autres secteurs derrière eux et de sous-traitants. La 3e qualité, c'est quand même la qualité de vie. On vit bien à Bordeaux, on y mange bien. On nous dit... Je ne sais pas comment il faut prendre ce genre de sondage. On nous dit que c'est la ville après Paris où on mange le mieux dans les restaurants. C'est en tout cas la ville où il y a le plus de restaurants par habitant. Ça, c'est un chiffre objectif indéniable. Et puis, on est à 1 heure de la plage, à 1 heure des paysages de Dordogne, par exemple, qui sont si typiques des paysages français, avec leurs petits villages et leur tranquillité, et leur culture, leur identité et leur culture gastronomique. Voilà, enfin, c'est une région
c'est une ville au cœur d'une région extrêmement agréable où il fait bon vivre. On parle de French West Coast, hein, c'est la culture du surf, voilà, et puis un peu de soleil quand même, le bon vin et la qualité, voilà, qui font la qualité de vie, et d'une ville à dimension humaine aussi. Bordeaux est quand même une petite ville, hein, c'est 250 000 habitants pour la ville elle-même, 800 000 habitants pour la périphérie, enfin pour la métropole. Ça reste une ville à dimension humaine qu'il est facile d'appréhender, d'aborder, de comprendre comment elle fonctionne et comment elle se distribue dans l'espace. Ça en fait déjà 3, quoi, voilà. Justement, parce que vous savez, comme on est beaucoup sur les réseaux sociaux, puisque vous avez quand même fait une très belle promotion de la ville de Bordeaux, chez nous, on a cette rubrique des 5 hashtags, des 5 mots-clés. Alors, on va parler de 5 mots-clés de l'attractivité de Bordeaux pour faire venir justement nos futurs porteurs de projets et entrepreneurs chez vous. Alors, on va reprendre les mêmes, hein, la connectivité, hashtag connectivité, je ne sais pas si ça marche très bien, mais hashtag c'est facile de venir chez nous, hashtag qualité de vie, je crois que c'est quand même important, un hashtag sur l'écosystème, hein, voilà, venez découvrir notre écosystème extrêmement vivant, et puis hashtag tout n'est pas fini, hein. Alors on est encore une ville en pleine transformation, avec encore des friches à l'intérieur de l'espace urbain. Donc il y a encore de la place pour faire plein de choses. Là ça fait que 4 hashtags, et le 5e ce serait c'est Bordeaux ma ville, hein, c'est le slogan, enfin là, et puis on a une marque territoriale qui est Magnétique Bordeaux, parce que voilà, Bordeaux attire. Moi, le succès de la ville de Bordeaux aujourd'hui, il repose sur plusieurs fondamentaux. Il repose d'abord sur la personnalité d'Alain Juppé qui incarne cette ville. 2, sur une histoire, sur le succès d'une histoire de transformation, hein, entre 95 et l'arrivée d'Alain Juppé à la tête de la ville, et aujourd'hui, il a mené une profonde transformation que tous estiment positive, réussie, voilà, basée sur les transports en commun, qui ont permis de créer une nouvelle inclusivité, de nouveaux espaces sociaux, et qui sont au service de l'attractivité économique de la ville, parce qu'on attire plus de 10 000 habitants nouveaux par an sur le territoire, et bien évidemment, ça veut dire que pour les accueillir, il faut les infrastructures qui vont avec, il faut les habitations qui vont avec, mais il faut surtout les emplois qui vont avec. Sur les 2 dernières années, on crée plus d'emplois que les 10 000 nouveaux habitants que nous recevons. C'est plutôt un bon résultat. Voilà, c'est plutôt une réussite. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, je vous remercie beaucoup Olivier Ravadour pour cette interview. Et puis écoutez, j'ai envie de vous dire à tous, à nos internautes, followers, entrepreneurs, ceux qui ne connaissent pas Bordeaux, je pense qu'il faut venir tout de suite, venez les rencontrer. Merci encore. C'était pour Coworking Channel en direct de la convention Europe-Afrique du Nord. Merci. Merci.